Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 7-8 Éco, le magazine consacré à l'actualité économique de notre territoire. Sans plus tarder, voici le sommaire. Focus dans ce numéro sur le concept de Smart City ou ville intelligente. 50 ans Yvelines est engagé dans cette démarche. Plusieurs innovations sont déjà présentes sur notre territoire. Pour aller plus loin dans ce thème, nous recevrons Martial Chevreuil, directeur Business Innovation chez Egis, et Julien Fessard, président de M2M. Retour sur le rendez-vous annuel de l'immobilier d'entreprise à Paris, le CIMI. Plus de 460 exposants étaient présents, parmi eux des collectivités comme le département et Saint-Quentin en Yvelines. Enfin, nous ferons un point sur le reste de l'actualité économique dans notre région, avec notamment le budget 2018 de l'Île-de-France ou encore une entreprise yvelinoise qui met ses clients au cœur de sa politique commerciale pour les fêtes de fin d'année. Mais une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas ouvrir ce magazine avec un chiffre, mais avec des lettres. AA-. L'agence de notation Standard & Poor's vient de maintenir cette note pour Saint-Quentin en Yvelines. Cela consolide la bonne santé comptable du territoire, comme le précise le communiqué de l'agglomération. Le recours à ce type d'agence de notation est encore très peu utilisé par les collectivités territoriales. Ces notes ont notamment pour but de rassurer les investisseurs et les banques. Retour à présent sur un salon qui s'est déroulé du 6 au 8 décembre dernier au Palais des Congrès de Paris. C'était la 16e édition du CIMI, un salon entièrement dédié à l'immobilier d'entreprise. Un rendez-vous annuel auquel ont participé Saint-Quentin en Yvelines et le département des Yvelines. Objectif, montrer que ces territoires sont attractifs pour les entreprises. C'est au cœur du stand de Paris-Saclay que Saint-Quentin en Yvelines présente ses atouts. Accueil de la Ryder Cup en 2018, mais aussi sa bonne forme en matière de transactions immobilières pour l'année en cours. 4,6 millions de mètres carrés d'immobilier d'entreprise, un taux de vacances à 6,7% ou encore 250 000 mètres carrés de projets immobiliers en développement. Un secteur dynamique destiné à convaincre les futurs investisseurs. Il est indispensable qu'on soit là, qu'on rencontre tout le monde, qu'on voit les nouveautés, les innovations, les nouvelles propositions, comment on peut être plus rentable, être plus rapide, être plus simple, parce que c'est important d'être simple aujourd'hui, c'est la simplification pour que tout le monde comprenne là où on va. Cette année, Saint-Quentin en Yvelines, mais aussi Versailles Grand Parc et Paris-Saclay ont proposé une conférence commune sur les grands événements internationaux. Faire stand commun, c'est aussi la volonté du département des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Objectif, mettre en avant l'attractivité de ces deux territoires de l'Ouest francilien. Nous faisons l'aménagement de notre territoire, la promotion de l'attractivité ensemble, donc avec une force de frappe beaucoup plus importante, avec une efficacité sur le terrain bien meilleure. Il faut être là où sont les investisseurs, puisque c'est eux que nous chassons pour porter du développement dans nos communes, dans nos territoires, parce que ce développement crée de la richesse fiscale et de l'emploi. Des enjeux économiques importants donc pour Saint-Quentin en Yvelines et notre département. Jusqu'à la fermeture de ses portes vendredi, le salon de l'immobilier d'entreprise devrait accueillir plus de 28 000 visiteurs. Et lors de cet événement, il était notamment question de Smart City, comprenait ville intelligente, un concept d'origine anglo-saxonne qui permet d'améliorer nos modes de vie. Saint-Quentin en Yvelines s'inscrit dans cette démarche, une volonté motivée notamment par de nombreuses innovations présentes sur le territoire, comme vous allez le voir dans ce reportage. Des films de science-fiction qui seront peut-être bientôt la réalité dans les prochaines années. Des nouvelles façons de se déplacer, de travailler ou encore de consommer, tout cela grâce au numérique. Avec son université, ses entreprises innovantes et ses centres de recherche, Saint-Quentin en Yvelines compte bien devenir dans un futur proche une Smart City. C'est préparer la vie de demain, pas seulement la ville, la vie de nos concitoyens demain, qu'ils aient un maximum de confort, de qualité de vie, de sécurité, de santé, d'accès à tous les services. Fin novembre, les élus du territoire et les membres du Codeski, le conseil de développement de Saint-Quentin en Yvelines, se sont réunis pour mettre en avant les innovations déjà présentes au sein de l'agglomération. Chez Renault, par exemple, on mise déjà sur le transport connecté, autonome et électrique. Les Smart Cities sont des villes qui vont gérer de façon de plus en plus intelligente l'énergie et les véhicules électriques vont participer à cette gestion intelligente de l'énergie. Ça, c'est un aspect. Même chose pour le transport. Les futures solutions en fait, de mobilité que l'on met en place sont des solutions intelligentes qui vont aider justement à optimiser les déplacements, par exemple, des populations, mais aussi des marchandises à l'intérieur des villes. L'énergie, un élément clé dans les projets de Smart City.
L'entreprise Wattway by Colas, basée à Magny-les-Hameaux, a développé l'année dernière une route solaire, une première mondiale qui est encore en phase d'expérimentation. Ce sont des dalles donc, qui font à peine 1 cm d'épaisseur et donc qui comprennent des cellules photovoltaïques. C'est ce que l'on a ici. Tout l'enjeu du travail, donc, ça consistait en fait à pouvoir mettre au point une dalle, donc une structure mécanique qui est cette zone blanche là, qui permet en fait de pouvoir résister à l'effet du trafic, ne pas trop se déformer, du coup limiter donc la déformation de la cellule et donc éviter sa rupture. Cette technologie est actuellement testée sur plusieurs dizaines de chantiers en France, mais aussi au Canada ou au Japon. Collées directement sur la chaussée, les dalles permettent de produire de l'électricité. Une solution innovante pour les collectivités qui souhaitent devenir des villes intelligentes. Elle permet donc de pouvoir produire cette énergie localement, de pouvoir contribuer à ce que les bâtiments puissent être énergie positive, à pouvoir contribuer à ce que tous les capteurs, puisque finalement ville intelligente, on parle d'infrastructure, mais également d'IoT, les objets connectés, ces objets connectés vont avoir besoin d'énergie. Autre innovation développée par l'entreprise, des dalles composées de LED appelées Flowell. Présenté lors du dernier Salon des maires, ce marquage au sol lumineux permettra d'optimiser l'espace urbain, la fluidité du trafic, mais aussi la sécurité avec ce passage piéton. Et pour aller plus loin sur ce thème, 2 invités m'ont rejoint au plateau. Martial Chevreuil, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur business innovation chez Aegis, dont le siège social est d'ailleurs à Guyancourt. Un mot rapide sur votre activité. D'abord sur Aegis. Aegis est un groupe international d'ingénierie et aussi de montage de projets et d'exploitation, notamment dans le domaine de la mobilité. Nous sommes 13 000 collaborateurs, plus de 13 000, bientôt 14 000, et nous intervenons au niveau mondial. Voilà. Et on dit souvent que notre devise, un peu une devise que je reprends souvent à mon compte, c'est Think Global, Act Local, et nous sommes aussi effectivement très impliqués dans le développement de Saint-Quentin-en-Yvelines, aussi bien sur les sujets de mobilité que les sujets de bâtiments, de développement des quartiers et des éco-quartiers. On y reviendra. On va en parler voilà, dans quelques instants. En face de vous, Julien Fessard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la start-up N2M et vous êtes incubé au Ski Cube. Même chose, présentez-nous en quelques mots votre start-up. Comme vous l'avez dit, on est incubé au Sky Cube depuis le début de l'année et on travaille notamment sur une solution de gestion de l'éclairage public qui s'appuie sur les technologies de l'Internet des objets. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet outil justement qui s'inscrit, j'imagine, dans un projet de Smart City? Oui, tout à fait. C'est une solution qui va pouvoir s'intégrer à la fois sur une infrastructure existante, mais aussi dans des projets neufs, et qui permet d'amener de la connectivité à des points d'allumage, que ce soit au niveau des armoires de distribution ou des lampadaires, avec à la fois des données d'entrée qui sont variables, et qui peuvent provenir des données dont dispose la commune, données routières, données plus tard des véhicules eux-mêmes, par exemple, et pouvoir activer des senseurs, des actionneurs différents, et notamment l'éclairage public en fonction d'une situation donnée pour éclairer juste au bon moment. Martial Chevreuil, quel type d'outils Aegis justement développe dans le cadre d'un projet Smart City ? Alors, en termes d'outils, on va d'abord parler un peu de méthode. La Smart City, c'est une ville, on pense souvent numérique, mais Smart City, c'est l'intégration, de pouvoir répondre aux besoins des citoyens, de pouvoir aussi réduire les consommations, les émissions, et tout ça en assurant le développement de la ville. Donc, c'est une approche, ce qu'on développe, c'est une approche systémique, donc une méthode d'ingénierie, effectivement. Et ensuite, on peut utiliser des outils, on utilise des outils de simulation de la ville, des bâtiments, des déplacements, et des simulations également de la consommation énergétique, de façon ensuite à pouvoir voir quelles solutions on peut apporter. Alors ça peut être des solutions aussi développées par des grandes entreprises, mais aussi aujourd'hui de plus en plus par des start-up avec qui on travaille, de façon à rendre la ville inclusive, durable et la moins émettrice possible en termes de, on en parle aujourd'hui, de gaz à effet de serre, tout en assurant le développement économique. C'est ça le grand défi de la ville aujourd'hui. Sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, ces outils sont déjà
déjà implantés? Alors pas tous ces outils, mais on a eu l'occasion de travailler sur des quartiers, sur des bâtiments pour réduire la consommation. On travaille beaucoup sur la mobilité depuis très longtemps. On accompagne Saint-Quentin et puis on espère aussi bien travailler dans le cadre des JO de 2024 puisque Saint-Quentin est aussi une ville qui va accueillir, en fait, une communauté qui va accueillir une partie des épreuves. Alors sur les JO, on a développé un certain nombre de solutions innovantes, notamment pour le réemploi des bâtiments du village olympique, qu'après les JO, enfin ces bâtiments soient réutilisés. Et puis aussi une solution, alors lorsqu'on parle de Smart City, nous on parle beaucoup aussi de mutualisation des ressources, mutualisation des moyens, par exemple des transports, ça c'est le transport, c'est évident, le covoiturage, mais aussi l'espace public partagé, c'est-à-dire allouer dynamiquement l'usage de la route. Et puis c'est aussi le réemploi des matériaux. Et on vient d'ouvrir avec nos confrères d'ICAD, d'une société immobilière, une plateforme qui va ouvrir, enfin elle va ouvrir en janvier, sur le réemploi des matériaux. Donc ça sera une plateforme très ouverte de façon à justement minimiser l'impact de la construction sur les gaz à effet de serre. Une dernière question, Julien Fessard, vous êtes donc vous implanté sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. En quoi justement c'est un territoire idéal pour devenir une Smart City dans les prochaines années? Eh bien, je pense que comme le reportage l'a montré, c'est un territoire très dynamique, qui est tout de même assez étendu, avec une forte volonté politique d'aller vers l'innovation. Donc nous, en 2018, notre objectif pour cette solution, c'est d'effectuer des expérimentations en champ réel et d'aller repousser les limites actuelles en tout de suite étant efficace grâce à ces nouvelles technologies. Merci messieurs en tout cas de nous avoir apporté cet éclairage sur ce sujet de la Smart City. Merci. Le budget 2018 de la région Île-de-France, une entreprise saint-quentinoise rachetée par un groupe lyonnais et une enseigne yvelinoise qui mise tout sur la satisfaction de ses clients. C'est tout de suite dans l'Écho en bref. Des investissements en hausse tout en restant une des régions les plus économes de France. Voici comment on pourrait résumer le budget 2018 de l'Île-de-France. Plusieurs objectifs pour l'année prochaine. Devenir la première région écologique d'Europe avec notamment 732 millions d'euros d'investissement dans les transports. Mais aussi rendre la région plus attractive au service de l'emploi. 780 millions d'euros seront consacrés au lycée. Près de 570 millions d'euros seront alloués à la formation professionnelle et l'apprentissage. En août dernier, l'entreprise TBI Construction basée à Voisins-le-Bretonneux avait été placée en liquidation judiciaire. Elle vient d'être rachetée par un groupe lyonnais, TGL Group, spécialisé dans les domaines de la construction et de l'immobilier. Sur les 380 salariés, 213 ont été repris. Le groupe lyonnais, qui devrait réaliser 270 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année prochaine, souhaite encore plus se développer sur le marché francilien. Cadeaux zen, ludiques ou cocooning, voici ce que vous pourrez trouver chez Nature et Découverte pour ces fêtes de fin d'année. La société yvelinoise, créée en 1990, a fait 208 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016. Au-delà des valeurs environnementales qu'elle défend, l'entreprise place le client au cœur de sa politique commerciale. L'enseigne est très attentive à la satisfaction des clients et c'est vrai qu'il y a des enjeux très forts sur la formation notamment. Et nos guides conseils viennent à Versailles pour être formés et c'est très important qu'ils soient à l'aise sur les produits et qu'ils apportent un vrai conseil à nos clients. C'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mardi 9 janvier pour un nouveau 7-8 Écho. D'ici là, passez de très bonnes fêtes. À bientôt.